Quel que soit le prix de la bouteille de champagne, elle n'aura jamais plus de valeur qu'un verre d'eau. Comme le dit Ivan Dali, jeune réalisateur et concepteur 3D. Cette citation montre la simplicité de notre invité du jour. Il n'est plus à présenter pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de le découvrir à travers son parcours. C'est Chris Elfried, responsable de Yeiba Restaurant. Oui, je suis Emmanuel Abo et vous êtes sur ma page YouTube qui consiste à partager avec vous des vidéos de motivation, de prise de conscience ainsi que de développement personnel. Le milieu entrepreneurial, nous le savons tous, est rempli de difficultés où il faut être armé de courage, de détermination pour y arriver. Générique. Il a osé lancer à 18 ans Yeiba Restaurant, la première chaîne de restauration spécialisée dans les établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Son aventure entrepreneuriale a commencé sur la terrasse familiale avec beaucoup de défis à surmonter. Lui, c'est Chris Elfried Digbei. Entre abandonner et continuer, il a pris le dessus sur ces défis et est sélectionné parmi les 26 entrepreneurs africains en 2021. Il obtient par la suite le prix du mérite Wikanda et figure dans le top 3 des jeunes entrepreneurs créant plus d'emplois en Afrique et plein d'autres. Persévérance, patience, courage et organisation sont pour lui les clés de sa réussite. Digbei, ce que j'aimerais savoir d'abord, comment est-ce que vous arrivez à l'entrepreneuriat? Bon, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, si on peut le dire comme ça. D'accord. Parce que après le bac, j'ai testé 2, 3 plats, j'ai des amis qui ont apprécié ces plats-là. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas commercialiser? Donc, dans l'école, j'ai eu le bac au lycée classique. Okay. J'ai installé un petit stand là, donc avec des camarades de classe, des anciens camarades de classe. Ils m'aidaient à vendre et tout. Et c'est ainsi que tout s'est succédé jusqu'à en arriver à ce restaurant. D'accord, donc si je comprends bien, c'était lors de votre première année à l'université. Voilà, oui. D'accord, et c'était où exactement? Votre université, j'ai envie de dire. Mon université? Oui. IUA. Ah d'accord, je comprends mieux. Tout le monde était vraiment impliqué. La preuve, c'est que même ici au restaurant, je travaille avec ma mère, il y a ma soeur qui vient souvent. Et lorsque j'ai commencé, je travaille avec ma mère, ma soeur, ma tante, un peu toute la famille, avec les amis aussi ont vraiment apporté leur soutien. D'accord. Donc si je comprends bien, vous avez été, j'ai envie de dire, soutenu par vos proches. Oui, beaucoup. Voilà. Parce qu'eux également, peut-être, ils ont cru en vous. Oui, oui, ce beaucoup. projet. Ah ben, c'est parfait. Comme j'ai dit, j'ai fait l'informatique, j'ai pas fait la cuisine. Ah, donc oui. en tant qu'informaticien et la cuisine, c'est deux mondes plus vraiment parallèles. Donc quitter des ordinateurs pour revenir se retrouver en cuisine, c'était vraiment difficile sans mentir. Et après, je me suis réorienté. Donc je suis parti faire une formation en cuisine. Donc ce qui a découlé, c'est que actuellement je suis cuisinier. Je suis professionnel d'un restaurant et je tiens mon restaurant. Donc ça fait que c'est deux choses qui vont de pair. Vous êtes cuisinier dans un autre restaurant? Oui. Alors, nous sommes tous en Afrique et très souvent, on se dit, lorsque je décide de lancer un projet, j'attends forcément l'aide de mes proches, de mes parents. Oui. Tu as bien dit, par exemple, que tes parents, tes proches t'ont soutenu. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'ils t'ont soutenu, on va dire, financièrement, ou aujourd'hui, ce que tu fais, ou la place que tu occupes aujourd'hui, c'est sur la base de tes fonds propres? Bon, jusqu'aujourd'hui, l'entreprise a fonctionné à fonds propres. Mais ces fonds propres-là, certains sont venus aussi du soutien familial, comme on dit. C'est certains parents, certains amis aussi de travail. Il y a eu beaucoup de subventions parce que au Sénat, j'ai fait beaucoup de prix. Donc, il y a beaucoup de prix que j'ai remportés, tout ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de financement extérieur. C'est ça des subventions, des dons, des dons. Et on fonctionne en autofinancement. Ah, d'accord. Alors, Chris, j'aimerais savoir, est-ce que tu as connu, je vais dire, des échecs jusqu'à aujourd'hui? Si oui, est-ce que tu peux nous en citer? Beaucoup d'échecs. D'abord, comme on a dit, c'est un autofinancement qu'on fonctionne. Et ça fait un peu cliché, mais c'est avec 30 000 francs qu'on a commencé. Bon, et c'est que quand on dit ça, c'est un peu... mais bon, la mise départ, c'était 30 000. Mais après, il y a eu forcément d'autres injections. Mais tu te retrouves avec des marchés de 400 000, 500 000. Donc on n'a pas cet argent. Donc, du coup, on fonctionnait du jour au jour. C'est-à-dire, on vend. Lorsqu'on finit de vendre à midi, on court, on va faire le marché. Et ainsi de suite. Donc, d'abord, il y a ça. Et lorsque tu fonctionnes du jour au jour, lorsque tu fais une perte un jour, tu perds en même temps tout ton capital. Et ça arrivait beaucoup de fois, même au classique. Lorsqu'on va vendre,
Ils savaient que souvent il y a des grèves. Bon, les plats sont déjà préparés, la fessille, la sifflé, ce genre de trucs. Donc, les plats sont là. Donc, ça fait du gâchis. Donc, on peut perdre peut-être 40 000, 50 000 de nourriture. Ok. Mais est-ce que tu peux me donner quelques exemples où, par exemple, tu as investi, je vais dire, soit 50 000 francs dans un marché et ce jour-là, par exemple, ça a cartonné, ça n'a pas pris du tout? Ouais, il y a ça. Il y a comme il disait même pour le classique, par exemple, on fait le marché d'un jour, on va vendre, on arrive à 10 heures, il n'y a personne dans l'école, tout le monde rentre. On demande, il y a quoi? On dit non, aujourd'hui, peut-être il y a une grève. Non, aujourd'hui, il y a une journée. Donc, ça fait de la marchandise perdue. Justement. Il y a aussi un événement que j'ai fait. Cet événement, c'était un festival. Ils avaient promis qu'il y aurait beaucoup de personnes et tout. Donc, on a payé cher le stand. J'ai dépensé plus de 200 000 qui a pris crédit. Et malheureusement, je pense qu'on n'a même pas vendu. Il y avait à peine 80 personnes dans l'événement. Genre d'échecs, il y en a eu plusieurs. D'accord. Et pendant cette période-là, est-ce qu'il t'est pas venu à l'esprit de vouloir abandonner? Non. Non, pas du tout. Quelle a été ta source de motivation, j'ai envie de dire? Bon, je sais pas, peut-être que je suis un entrepreneur maso. Moi, plus c'est dur, plus ça me plaît. Plus c'est dur, plus ça te plaît. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, comme je le disais, il y a eu certaines difficultés, notamment pour la mairie dont j'ai mentionné tout de suite. Et il y en a plusieurs. Il y a aussi le financement. Il y a l'un des problèmes majeurs de tous les jeunes, l'accès au financement. L'État essaie de faciliter, mais ça reste encore assez complexe. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de financement en tant que tel, je n'offre jamais de financement. Il y a aussi les ressources humaines, les employés. Ça, c'est un très grave problème parce que lorsque tu es jeune, tu te retrouves à travailler avec des personnes qui sont plus grandes que toi. Donc, si tu n'es pas un peu sévère, donc, comme il dit au lycée classique, c'est là que j'ai débuté. Donc, j'ai un stand LMC dans 4 autres écoles. Donc, c'est ça le business model. Quel conseil actuellement est-ce que tu peux donner à une personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Comme j'ai dit au départ, je sais des trucs. L'entrepreneuriat, les gens, ils ont la mauvaise vision. Ils pensent que c'est souvent, je suis étudiant, je fais le déjà ça. C'est ça, je suis un entrepreneur. Non, mais tu peux être étudiant en audiovisuel et être entrepreneur en audiovisuel. Tu peux être étudiant en droit et puis être un entrepreneur en droit. Tu fais ton cabinet de consultant, tout et tout. Donc, d'abord, de bien s'orienter après le bac, de choisir vraiment la filière dans laquelle ils veulent réussir. Soit tu décides d'être un employé ou un entrepreneur. Et aussi, ne pas négliger le fait d'avoir des récompenses, de se récompenser. Parce que de la même façon, lorsqu'il y a des difficultés, on se lamente, on pleure. Lorsque ton petit business, tu arrives peut-être à faire une vente de 10 000, 15 000, je trouve qu'il est important de prendre même un 500 ou bien un 1000 francs, de partir t'asseoir peut-être, tu bois peut-être une petite DSP, ou bien même voilà, un petit alloco 500, supérieur 300, c'est mieux. Le PIA, comme on le dit très souvent. Voilà, le PIA, c'est voilà, peu haut niveau, mais peu, voilà, oui. quoi. C'est mieux de se récompenser comme ça, parce que ça t'aide à grandir, à voir que tu profites au moins de tes fruits. D'accord. Alors déjà, merci pour ces réponses. Et nous allons passer maintenant à la pub. La rubrique publicité est destinée à toutes ces personnes et entreprises qui souhaiteraient collaborer avec nous pour des partenariats et publicités. N'oubliez pas de nous écrire grâce au lien en description. Chris, j'aimerais avoir ton avis, voilà, sur un fait auquel on assiste aujourd'hui, en Côte d'Ivoire surtout. C'est le cas de plusieurs suicides, voilà, en Côte d'Ivoire, qui est dû à la dépression. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que ce sont des situations, je vais dire, très difficiles qui poussent ces personnes à se suicider ou bien c'est quoi selon toi? Bah, malheureusement, ces temps-ci, vous avez raison, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, telle personne s'est suicidée, telle personne s'est suicidée. Je pense que c'est vraiment triste parce que pour que quelqu'un arrive à cette extrémité-là, c'est que la personne était vraiment à bout. Justement. Et pour être à bout à ce point-là, c'est que soit la personne, souvent, c'est des gens qui n'ont pas été écoutés ou peut-être qui sont mal écoutés. Donc, ils disent que la situation, le mieux, c'est d'en finir et de laisser tout le monde en paix, souvent, comme ils le disent. Donc, selon moi, je pense que on doit souvent discuter, soit avec nos parents, nos proches, voilà, nos amis, tout et tout, prendre le temps même si c'est pas tout le temps, de prendre de leurs nouvelles. Souvent, ça fait du bien. Lorsque quelqu'un t'écrit, te demande, ah ouais, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ta vie s'est bien passée. Donc, je pense que on doit être beaucoup plus humain envers nos. D'accord, c'est super. Et on tire à la fin de notre émission, j'ai envie de dire, quel est ton mot de fin? Mon mot de fin? Oui, justement. Ouais, ok. Bon, c'est comme il dit à tous les jeunes entrepreneurs comme moi qui galèrent. C'est le même mot qui dit pardonner. Si tu as gagné 10 000 francs, faut faire 500 budget amusement.
C'est comme ça qu'il appelle mon budget amusement. Ça aide, c'est Budget important. amusement, c'est quoi? Oui. Ça aide, faut célébrer les Ah, victoires. d'accord, oui. C'est ce qu'ils ne Oui, font pas. je vois. On célèbre les défaites, on pleure lorsqu'il y a des défaites, mais personne ne célèbre ces petites victoires. D'accord. C'est important. Alors, déjà, merci encore une fois Mhm. de plus pour l'interview. Ok. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je vous prie de bien vouloir liker et partager la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.